Pendant des décennies, la France s'est imposée comme la destination la plus visitée au monde. Des millions de voyageurs traversaient océans et continents pour venir admirer la Tour Eiffel, flâner sur les Champs-Élysées, visiter le Mont-Saint-Michel ou profiter du soleil éclatant de la Côte d'Azur. Les hôtels, du plus modeste au Palace 5 étoiles, vivaient au rythme de cette effervescence. Dans leur hall, on entendait 1000 langues étrangères, on voyait défiler des familles émerveillées, des couples en lune de miel, des hommes d'affaires peu pressés et des groupes d'étudiants venus découvrir la culture française. Mais aujourd'hui, l'image est tout autre. Les couloirs sont silencieux, les chambres restent jamais vides et les hôteliers s'inquiètent où sont passés les touristes. Pour comprendre ce paradoxe, il faut revenir quelques années en arrière. En 2019, la France battait des records. Près de 90 millions de visiteurs foulèrent son sol, un chiffre qui faisait pâlir ses concurrents. L'Espagne, l'Italie, la Grèce ou encore les États-Unis tentaient de rivaliser. Mais la France gardait sa couronne. Puis, en 2020, le choc de la pandémie. Le monde entier s'est arrêté, les avions sont restés cloués au sol, les frontières se sont fermées et les hôtels français se sont transformés en coquilles vides. Évidemment, tous les pays ont souffert, mais beaucoup se sont relevés rapidement. L'Espagne a retrouvé ses foules de vacanciers, l'Italie a vu revenir les visiteurs américains, la Grèce a connu une renaissance touristique spectaculaire. La France, elle, peine à retrouver son rythme d'avant. Aujourd'hui, à Paris, certains établissements n'affichent plus complet même en plein mois de juillet. Dans les grandes avenues de la capitale, les hôtels de luxe, qui autrefois refusaient des clients tant ils étaient pleins, proposent désormais des réductions pour remplir leurs chambres. À Nice, des palaces de la promenade des Anglais bradent des suites qui coûtaient autrefois une fortune. À Lyon, Marseille ou Bordeaux, on constate le même phénomène. Des chambres prêtes mais inoccupées, des lits impeccablement faits mais jamais défaits. Dans les petites villes et les villages, la situation est encore plus dramatique. Les hôteliers indépendants, déjà fragiles, ferment les uns après les autres, incapables de tenir face à une baisse aussi brutale. Chaque chambre vide, c'est une perte financière. Pourquoi la France attire-t-elle moins ? Plusieurs raisons s'entremêlent. La première, c'est l'image que donne le pays à l'étranger. Ces dernières années, les chaînes de télévision du monde entier ont diffusé cette image de manifestations massives, de grèves, de poubelles qui s'amoncellent dans les rues de Paris, d'affrontements parfois violents. Pour un touriste étranger qui prépare ses vacances plusieurs mois à l'avance, la France apparaît de plus en plus comme une destination risquée. Ce n'est plus le pays du romantisme et de la douceur de vivre, mais celui de l'instabilité et de l'imprévu. Et face à ces images, beaucoup préfèrent annuler et choisir une destination plus tranquille. La deuxième raison, c'est le coût. Avec l'inflation, venir en France est devenu hors de prix pour de nombreux voyageurs. Une nuit d'hôtel à Paris peut coûter 2 ou 3 fois plus cher qu'à Barcelone ou à Lisbonne. Un simple repas dans un restaurant classique devient une petite fortune et les billets de train ou de métro ne cessent d'augmenter. Résultat, les touristes comparent et choisissent ailleurs. L'Espagne, le Portugal, la Grèce ou même la Croatie offrent du soleil, des paysages superbes, une culture riche, mais pour beaucoup moins cher. À budget égal, un touriste peut passer une semaine complète au Portugal pour le prix de 4 jours à Paris. Une troisième raison, plus discrète mais tout aussi importante, réside dans les nouvelles habitudes de voyage. Aujourd'hui, les voyageurs ne se tournent plus systématiquement vers les hôtels. Airbnb, les locations saisonnières et les hébergements alternatifs séduisent de plus en plus. Les touristes veulent vivre comme des locaux, éviter les hôtels standardisés, avoir plus d'espace, plus de liberté. Même quand les visiteurs viennent en France, ils ne passent donc pas forcément par les hôtels. Résultat, les statistiques de fréquentation hôtelière chutent, même si certains voyageurs continuent malgré tout de venir. Ces baisses ont un effet boule de neige. Moins de clients, c'est moins de revenus. Moins de revenus, c'est des établissements qui réduisent leur personnel, qui ferment des services, qui baissent la qualité pour survivre. Mais un hôtel qui baisse la qualité des soins, c'est rares clients qui laissent de mauvaises critiques, ce qui décourage d'autres voyageurs et le cercle vicieux s'installe. Pendant ce temps, les pays voisins misent massivement sur leur attractivité. L'Espagne investit dans cette infrastructure, la Grèce modernise ses ports, le Portugal développe des offres culturelles innovantes. Le contraste est frappant, là où Barcelone, Athènes ou Lisbonne débordent de touristes, les hôtels français regardent ces chambres vides. Les conséquences sont immenses. Le tourisme représentait près de 8% du PIB français. Moins de visiteurs, c'est des milliards d'euros qui échappent à l'économie nationale. Et les hôtels ne sont pas ces seuls touchés. Les restaurants voient quand ces tables se vider,
Les musées perdent des entrées, les commerces de souvenirs ferment, les taxis tournent à vide. Toute une chaîne économique est fragilisée. Dans certaines régions, le tourisme représentait la principale source de revenus. Aujourd'hui, ces territoires s'inquiètent de leur avenir. Certains experts veulent rester optimistes. Ils rappellent que la France possède des atouts incomparables. La Tour Eiffel, le Louvre, Versailles, le Mont-Saint-Michel, la Côte d'Azur ou encore les châteaux de la Loire continuent de fasciner le monde entier. Ces monuments, ces paysages, ces cultures, rien de tout cela n'a disparu. Pour eux, la baisse actuelle n'est qu'un passage à vide et la France retrouvera tôt ou tard son aura. Mais d'autres sont beaucoup plus inquiets. Selon eux, la France risque de perdre définitivement sa place de leader. Car dans le tourisme, la concurrence est féroce. Si un voyageur choisit Barcelone au lieu de Paris une année, il y a de grandes chances qu'il tombe amoureux de la ville et décide d'y revenir. La France, elle, perd alors non seulement un touriste, mais peut-être un habitué de longue durée. La question est donc cruciale. La France saura-t-elle rebondir ou assiste-t-on au début d'un déclin irréversible? Aujourd'hui, les hôtels français sonnent creux. Et derrière ces chambres vides, c'est l'image de tout un pays qui se joue. La France reste belle, elle reste unique, mais si elle ne parvient pas à rassurer, à rendre ses séjours plus accessibles, à séduire à nouveau, elle pourrait bien voir son titre de première destination mondiale lui échapper.